SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. Il y a un mois, le 17 Assalamu mai, alaikum une wa crise rahmatullahi diplomatique ta'ala wa complexe a barakatuh. éclaté entre l'Espagne et le Maroc, après que des milliers d'immigrants marocains sont entrés illégalement dans la ville de Ceuta, facilités par les autorités marocaines. 4 semaines après le début de la crise, le différend avec le Maroc existe toujours. Pour clarifier la position espagnole et les racines du différend, le journal La Vanguardia a accordé une interview à la ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Leia. Comment sont les relations avec le Maroc? Cela fait un mois depuis la crise dont nous ne voulions pas du tout, et nous souhaitons évidemment en sortir au plus vite. Nous créerons un espace de confiance dans lequel la relation pourra être réorientée. Cela demande une grande sagesse de ma part. Lire aussi. Dans un document divulgué, et dans l'attente d'une répétition des événements de Ceuta, l'armée espagnole met à jour son protocole sur l'utilisation d'armes et les arrestations. Un mois après la crise migratoire à Ceuta, tous les immigrés marocains sont-ils rentrés dans leur pays? En pleine crise hispano-marocaine, comment appréhender la position française? 20% des Espagnols pensent que Ceuta et Melilla seront marocains dans 20 ans. Première question, Y aura-t-il un geste de l'Espagne envers le Maroc? J'ai peur d'être un peu ennuyeux dans cette interview. La discrétion et le secret sont essentiels pour établir la confiance. La deuxième question. 4 semaines suffisent pour une réflexion autocritique. Le gouvernement a-t-il eu tort de ne pas informer le Maroc de l'arrivée en Espagne de M. Brahim Ghali, leader du Front Polisario, pour se faire soigner dans un hôpital pour une grave infection par le virus Covid-19? Réponse du ministre. Je pense que je suis le plus critique de moi-même dans ce ministère. J'ai toujours été autocritique par nature. Cela dit, je suis aussi déterminé à défendre mes convictions. Je ne change pas d'avis facilement. Quand je suis devenu secrétaire d'État, j'ai promis 2 choses. Vous vous êtes engagé à défendre les intérêts de notre pays et avez promis de représenter les valeurs de la société espagnole. La troisième question. L'Espagne était pleinement soutenue par l'Union européenne, mais les États-Unis étaient beaucoup plus loin. Washington a regardé ailleurs l'éclatement du problème de Ceuta qui a coïncidé avec la crise de Gaza. Puis il y a eu un appel du ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, avec le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, et une nouvelle très importante est apparue. La Chambre des députés ont empêché l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla, anciennement via Cisneros, ce qui peut être interprété comme la pleine reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Peut-on dire que les États-Unis ont commencé à changer leur position? Réponse du ministre. Je voudrais faire la distinction entre 2 problèmes. Sur la question de l'immigration, les États-Unis. SafeMusicList.com, royalty-free music for